Bonjour, bonsoir tout le monde, et tous les amis, collaborateurs, et tous les fanatiques qui connectent plateforme ça tout partout dans le monde là, et spécialement dans le pays d'Haïti, aux États-Unis, Canada, la France, Brésil, Chili, Mexique, et Saint-Domingue, Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, et la Baobab, la Guyane, n'importe côté sous la terre bénie. Et il y a un grand haïtien qui connecte le programme ça dans le moment ça. Et bien nous comptons pour nous capables de rentrer la caillou. Et je dis à c'est mercredi qui 27 octobre. Et quelques informations, quelques nouvelles cap dominer actualité à nous porter pour en détail. Dans situation de kidnapping, d'implication du ministre de l'Intérieur, éventuellement, nous passons nos émissions, côté on dit M. Vinblanchil, comme si, ou presque, pas voulait une nouvelle qui a un rapport avec monsieur. Non, c'est un gros bail qui a passé. Côté, il dit, regardez, tout le monde bail lui. Il dit, monsieur, descend dans Vareux, ou pas de quoi? Oui. Quittez lui, il descend dans Vareux, parce que c'est pas qu'on est là. Il descend dans Vareux, avec 14 policiers. Et il va joindre un chauffeur pour te prendre gaz là. Maintenant, il dit qu'il y a un nègre qui vient au courant que monsieur en bas nègre descend en pile coup de zame. Il dit monsieur jetez monsieur court. Est-ce que vous comprenez? Bon, attendez, pour qui ça vous me la nouvelle ça? Bon, son mission suicide. Comment nègre fait quitter monsieur Rivan en bas comme ça? Hein? Et nous pouvons même parler de étrange libération après émission. Hein? Nous allons parler de ça, non? Donc, étrange libération après émission. Hein? Donc, puis devant tout le monde à comprendre. Parce que si on comprend, on a kidnapping, on fait bail qui passe. Et puis tout le monde encore, faut pas se faire parler. Ah ouais? Faut faire parler. Il a décidé de ne pas parler. Tout. Oh, si décide de ne pas parler, il dit tu es amis, l'explique que les amis, et les amis étaient impliqués, les amis étaient impliqués. Donc, regardez au ministre de l'Intérieur qui font chaud là, Vareux, par exemple, lui-même là, comme le premier policier, avec casse policier, là, avec gilet pas bali, et vous regardez, ouais, c'est ton grand ventil appli. Vous comprenez, puis bandit vini, ils ont tiré, ils ont empêché gaz sorti, ou au ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ils ont kidnappé des étrangers, qui disent que moun yo sûr en sécurité, on non caille. Mais depuis 10 jours, ou si on connaît en sécurité, on n'a qui caille, on pas prendre, non. Et négociation, qui ne doit pas facile. Yo dit, oui, dit négociation pas facile, ça prend temps. Mais parole là, ouais, c'est porte-parole département d'État, 10 jours plus tard, on répète même ça. Même ça, ministre de Justice, il dit, il va dire que le président américain, il sent-il concerné par ça qui a passé. Même à faut remarquer, c'est pas la première fois qu'il kidnappe les Américains en Haïti, non? Il y a plus que 10 ans depuis, mon bandit a kidnappé les Américains, il a payé, il a libéré, et de toute nature, que ce soit des gens qui sont des religieux, des gens qui sont membres ONG, des gens anciens militaires, de ces petits gens qui font aux États-Unis, comme pile américains que pendant les 10-15 dernières années, qui ont kidnappé en Haïti, et ont libéré contre rançon, il y a même que les kidnappeurs ont arrêté, ils ont jugé, mais paradoxalement, alors que le pouvoir n'a pas de capacité pour négocier ou bien discuter avec et kidnappeurs pour libérer Mouyo, mon ouais, c'est le président américain qui a annoncé qu'il gagnait un briefing quotidien sur l'état Mounio qui préoccupé par la sécurité, surtout les femmes et les enfants, et qui demandait les forces spéciales pour prendre toutes mesures. Est-ce que ça voulait dire qu'il a préparé une invasion? Ça voulait dire qu'il a préparé ce qu'on appelle le devoir d'ingérence. Le devoir d'ingérence, on connaît que communauté dans le droit international, mais ce principe général-là, c'est la non-intervention, c'est la souveraineté des États. Chaque État libre pour gérer le pays, j'en ai oublié.
Donc, moun pa gen droit ingérer, intégrer, immiscer dans les affaires internes des peuples. C'est le principe de l'autodétermination des peuples. Mais si vous gagnez des situations humanitaires graves, autant gagne des souffrances que la population a subi, autant gagne des abus, des meurtres, des viols, des situations qui sont faites à grande échelle et de manière systématique et généralisée, eh bien, dans une situation de responsabilité internationale des États pour protéger les droits qui sont menacés, eh bien, c'est l'ingérence, c'est le droit ou même le devoir d'ingérence qui permettent qu'on quitte le principe général là en droit international, non-immixtion dans les affaires des États, qu'on est capable d'intervenir dans les affaires de l'État, même sans son consentement, dire que l'État a un consentement à l'avance, eh bien, pour intervenir, pour dire, pour venir rétablir l'ordre. Et Jean-Saul Dia, Maître Madisté, bon, m'ajoute mon bagage, par rapport à la situation ça, pour être capable de justifier ça ou pas le faire, il y aurait le droit d'ingérence humanitaire. C'est tout à fait. Donc, pour gagner, on côté demande pouvoir qui demande intervention. Deuxièmement, c'est comme si les gangs armés, ces bras armés pouvoir, qui a posé acte qui pour justifier intervention étrangère. C'est comme ça que je comprends, premièrement. Deuxièmement, j'aime comprendre pour cette situation. Nous avons un problème. Un problème dans l'ordonnancement de l'État, qui gère l'État d'Haïti fonctionne. Dans le pays organisé, dans le pays sérieux, où un ordre qui établit côté ces gens qui sont compétents, ces gens qui sont sérieux, ces gens qui sont honnêtes, ces gens qui ont une grande moralité qui pour arriver dans le pouvoir. Par exemple, on va regarder en France, on regarde l'école qui a préparé dirigeants. Ou regardez pour eux, par exemple, nègla c'est député lié, et les ont accepté le principe député maire, pas de compatibilité, et vous regardez nègla a brillé dans l'Assemblée nationale française là, et puis là après ça va annoncer, il marche vers la mairie de Marseille, il marche vers la mairie de Lyon, hein? Donc, en situation, côté, on progrès à fait, passer d'étape à étape pour dire que comment ils arrivent dans le pouvoir. En Haïti, ordonnancement pour moun arriver dans le pouvoir, c'est la délinquance. C'est-à-dire que plus moun c'est dealer drogue, moun c'est délinquant, moun sont assassins, moun on tue moun un groupe armé, moun qui prend samedi pour faire élection, et bien ça prend pouvoir. Et considéré, et puis le monde considéré, et bien ça, il est fort, il est riche, il est armé, il est bandit avec, donc la marché vers pouvoir. Donc nous avons ordre, ça que le monde considère dans un pays normal comme le désordre, en Haïti c'est l'ordre lié. Eh bien, l'ordre pour nous prendre pouvoir en Haïti, c'est pas l'ordre qui chita sur la moralité, sur l'éthique, sur la déontologie, sur la valeur, sur la compétence. Eh bien, ouais, c'est l'ordre assassin. Donc, nous avons forme de voyoutocratie, en pouvoir, en forme de pouvoir voyou, côté pas de place pour nous sérieux, le pouvoir. C'est comme si c'est un pouvoir qui chita sur délinquance. Donc, les ça, moun qui a brisé sous pouvoir, dans la grande majorité des cas, c'est des moun, c'est pas l'intérêt national qui guide, ça guide, c'est maintenir l'ordre assassin en place, l'ordre voyou. C'est maintenir moun qui a fait l'argent dans n'importe quelle condition. C'est moun, et c'est priorité ça. Hein? Donc, et moun ça yo un support international de moun qui croit au niveau international, c'est ça qui est bon pour eux, pour régler ça, c'est pas eux, que ce soit pour les questions diplomatiques, les Haïti, il y a des positions à prendre dans les Nations Unies, dans l'OEA, il y a besoin qu'ils aient tiré ficelle, ils sont capables de ils ont besoin de quel type de monde qu'il a, ou bien que ce soit sur le commerce international, pour type de produit qui a besoin d'écouler en Haïti, ou bien par exemple, j'ai dernièrement m'appelé un article journal, côté les gourmet la chambre n'a fait pour augmenter le salaire minimum, il y a une compagnie qui dit, salaire minimum non augmenter en Haïti,
eh bien, sont multinationales et qui compte là, dit ça dans la Maison Blanche. Pour dire, si le salaire minimum n'a augmenté en Haïti, mais qui déficit m'a fait, j'en ai doublé fait là, m'a perdu trop intérêt en Haïti. Donc, ce type de monde, ça, qui rive dans tête l'État et qui rive pas un projet national, pas un projet pour gourmet pour pays à marcher, pour pays à fonctionner, mais pour mettre au service du blanc, au service de l'international, au service de la mafia. Donc, autrement dit, nous avons un ordre mafieux en Haïti qui pour canaliser la mafia vers le pouvoir et les arriver dans tête pouvoir, de chita pouvoir sur la mafia, sur le désordre et contre l'intérêt national. Et ça qu'a expliqué que